Le 22 octobre, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé une rencontre avec des industriels et des banquiers en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. L'objectif de cette rencontre était de rappeler l'importance du rapatriement intégral des devises générées par les exportations pour dynamiser l'économie nationale. Nunko Didier, représentant de la BCEAO, a souligné que chaque exportation doit être domiciliée dans une banque avec un délai de 3 mois pour encaisser les recettes. Les entreprises doivent répartir 100% de ces ressources, dont 80% doivent être transférées à la BCEAO. Il a alerté sur le non-rapatriement complet des devises qui entrave le dynamisme économique. Ce matin, nous avons parlé avec les entreprises et les banques des enjeux et des dispositions liées aux opérations de rapatriement de recettes d'exportation au Bénin. Donc, nous leur avons montré un peu le contexte. Donc, nous sommes dans une union de 8 pays et ayant un pool commun de devises. Et donc, toute opération d'exportation réalisée doit faire l'objet de rapatriement des recettes attachées via la Banque centrale. Donc, notre message ce matin à l'endroit des entreprises, c'est que d'abord l'opération doit être domiciliée dans une banque. Et une fois que les formalités d'exportation ont été accomplies, les marchandises sont parties, il y a un délai maximum de 3 mois pour encaisser les ressources à l'international via la banque dans laquelle l'opération a été domiciliée. Et donc, l'entreprise est responsable de l'encaissement à 100% de ces ressources-là. Une fois que la banque a reçu les 100% des ressources, la banque a l'obligation de les déclarer et de les céder à la BCEAO. Donc, la banque a l'obligation de céder au moins 80% de ses ressources via les comptes de la Banque centrale, la BCEAO, et elle a la possibilité de garder 20% de ses ressources pour, dans sa position extérieure pour les règlements initiés par les sociétés dans le cadre de leurs transactions à l'international. Donc, si une société a besoin d'importer du riz, des huiles et autres, la société adresse sa requête à la banque qui, avec les ressources occasionnées par les 20% gardés, va pouvoir régler ces transactions via ses comptes de correspondants. Gladys Alarassa, directrice générale de Coto Bénin, a insisté sur l'importance d'une communication efficace avec les banques pour éviter des sanctions et a proposé de simplifier les processus administratifs. J'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, nous, en tant qu'entreprise industrielle, c'est de veiller à respecter déjà les lois cadres mises en place, les réglementations déjà définies par les différents systèmes. Et dans ce sens particulièrement, c'est de veiller au rapatriement des devises. C'est vrai que nous, en tant qu'opérateurs, on est souvent très dynamiques, on est souvent pressés par le temps. On ne veille pas souvent à la formalisation. Donc, on aura désormais une meilleure écoute des sollicitations de nos accompagnateurs. Je veux parler des banques et des services financiers pour mieux comprendre leurs doléances dans leur besoin de nous accompagner sur nos opérations financières. Et au-delà de cela, c'est de veiller également à ne pas se faire rattraper des différentes sanctions prévues par la réglementation. Donc, c'était un peu ça, l'ensemble des éléments partagés. Très intéressant. C'était aussi bon d'apprendre que la BCEAO couvre quand même de façon beaucoup plus large nos opérations en termes de devises au niveau des banques. Et nous, en tant qu'opérateurs, on va veiller derrière à ce que ce ne soit pas des accompagnements qui ne soient pas totalement exploités. Nous allons également demander aux différentes structures, la CIB, aux services financiers, les banquiers également, de simplifier les processus pour que ce ne soit pas lourd pour nous en tant qu'opérateurs et entrepreneurs de devoir nous conformer à ces différentes réglementations-là. Donc c'est très bien déjà d'avoir pensé à tout ce cadre formel et formalisé, mais au-delà, il faudra penser également à simplifier les délais, à simplifier les systèmes pour que la digitalisation déjà avec le GUS et autres soit beaucoup plus facile à utiliser pour nous en tant qu'entrepreneurs. Et voilà. La présentation de ce matin, c'est un rappel de la réglementation bancaire et de tout ce que nous savions déjà. Donc, ce matin, les entreprises qui ont participé à cette rencontre, cela leur permettra de revoir leur comptabilité en matière de constitution de dossiers de recettes d'exportation.
Cette rencontre a renforcé la coopération entre les acteurs économiques et souligné la nécessité de respecter les réglementations sur le rapatriement des devises, essentielles pour la prospérité de l'économie béninoise face aux défis actuels.